C'est l'histoire d'un homme. À première vue, c'est quelqu'un de tout à fait ordinaire. Le brun de ses cheveux s'entremêle à sa barbe parsemée. Ses yeux d'un marron perçant traversent chaque personne qui croise son chemin. Et des humains, il en croise des tonnes. Son monde, c'est le voyage. Son chez lui, c'est partout. Ses pieds ont foulé 1000 terres et ses semelles 1000 paysages. Il apprend de l'humanité. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la vie qui anime les bars, les boîtes de nuit ou encore les petites soirées au coin du feu. Vous savez, celles dont les étoiles se délectent jusqu'à tard le soir. Un jour, alors qu'il se trouvait dans un petit village d'Asie dont il ne connaissait ni l'endroit ni le nom, il s'arrêta pour souffler. S'asseyant au coin d'une ruelle, il commença frénétiquement à faire la manche. « À votre bon cœur !» disait-il en tendant les deux mains jointes face au ciel. Les pas devant lui ne cessaient de passer, aucun ne s'arrêtait. Pressé, aucun regard ne se baissa devant ses mains tendues. Malgré ses yeux voulant traverser ceux des autres, il trouva dans ce hameau que d'ignorance. Jusqu'au moment où une femme vint s'asseoir à côté de lui, sans dire un mot. Silencieuse, ses cheveux aussi bruns que les siens lui caressent sa joue froide d'une douceur qu'il imaginait impossible. Elle le regarde du même regard que lui, un regard de sagesse. Ils se mirent à discuter de tout et de rien pendant des heures, de voyages, de rires, de sourires et d'expériences. Cette rencontre bouleversa sa vision du voyage. Des étoiles dans ses yeux se sont allumées lorsque la première parole il a avalée. Alors que la nuit commençait à tomber et les ruelles à se vider, la femme se redressa vivement et, d'une voix douce, annonça au vagabond qu'elle se devait de s'en aller. Il lui souhaita bonne continuation et s'en alla. Les lumières des réverbères commencent à réchauffer le teint de l'homme, choqué par cette rencontre qu'il considère comme divine. Refroidi par l'air glacé annoncé par une brise légère, l'homme commence à reprendre sa route pour trouver un endroit chaud où dormir. La nostalgie vint habiter ses pensées. Il la voit dans des gouttes de pluie défilant sur les vitres du bus, dans la buée disparaissant petit à petit du pare-brise des voitures. Tout avait un goût d'aile, avec un grand E. Tous les lendemains devinrent fades, les odeurs ne sentaient plus les épices, les couleurs devinrent grises et la chaleur froide. Il traversa plusieurs fois le monde, sans rencontrer de personne aussi rayonnante qu'elle. Ses pieds pouvaient fouler n'importe quelle terre, n'importe quel paysage. Le seul paysage que ses yeux voulaient à tout prix admirer étaient les collines de sa fine mâchoire et le soleil sombre de ses yeux, lui transperçant son âme. Un soir de pleine lune, quelques années plus tard de voyages et de péripéties en tout genre, l'homme accepta le sort de ne plus jamais la revoir. Il ne ressentira plus jamais cette connexion, ce sentiment de n'être qu'un avec la personne. Il ne sera que 50% de lui-même, toute sa vie. Au coin du feu crépitant, dont les flamèches chatouillent le ciel, l'homme tendit ses mains face aux étoiles. Éclairé par cette douce lumière blanche, les rides de ses mains se révèlent à la nuit. Sa peau vagabonde est marquée de toutes les histoires qu'il a pu vivre, toutes les anecdotes qu'il pourrait raconter si seulement on l'accompagnait. Soudain, sorti de l'obscurité forestière, une voix féminine dont il rêvait la nuit s'exclama. « Vous faites la manche seul ?» Son cœur se réchauffa comme si le feu devant lui s'était blotti dans sa cage thoracique. Ses yeux redevinrent vivants et son sourire encore plus grand. Comme si tout était naturel, ils se retrouvèrent l'un en face de l'autre, le feu rougeoyant les séparant. Le crépitement des flammes couvrant le champ des grillons, ils discutèrent pendant des heures de ce qu'ils ont vécu, de leur histoire et des anecdotes qu'ils peuvent raconter aux personnes qui partagent leur voyage. Une main se pose sur une cuisse, des frissons parcourent le corps des deux inconnus. Quelque chose les appelle. Leurs deux regards profonds se croisent, ils se savent. L'un pose ses yeux sombres sur ses lèvres, l'autre sur sa barbe mal rasée. Un silence se fait, comme si les insectes eux-mêmes voulaient profiter de ce baiser.
Ils s'embrassèrent sous la surveillance de la lune blanche et ronde, matriarche d'un ciel étoilé. Les deux âmes sœurs et véritables s'étaient enfin retrouvées. L'homme décolle alors lentement ses lèvres d'ailes. Il est seul, à côté d'un feu dont les flammes baissent en intensité. Les ombres et reliefs fins de la femme s'envolant dans les couleurs chaudes de cet âtre. Une voix résonne dans sa tête. Tu es ta propre âme sœur, mon voyageur.